Freedom Africa TV, le réveil de l'Afrique. Transformer la Centrafrique depuis son accession au pouvoir a toujours été son principal challenge. Le professeur Faustin Archange Touadéra, puisqu'il s'agit de lui, vainqueur à la dernière élection présidentielle, est aujourd'hui la cible des puissances occidentales. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le coordonnateur du mouvement Soutenons Touadéra, M. Jules Jaoui. Merci d'être parmi nous. Bonjour Monsieur Freddy Njor, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis ravi d'être sur votre plateau. Alors, aujourd'hui, il y a un gros souci, alors un véritable problème depuis la récente élection du président Faustin Archange Touadéra. De quoi s'agit-il véritablement? Monsieur Ferdi, je ne sais pas quel souci il y a. Les élections, je ne sais pas de quel souci on parle. Les élections ont été organisées, financées, organisées entièrement par les ressources internes du pays et quelques amis alliés qui ont bien voulu prêter main forte à la République centrafricaine. Le processus électoral s'est déroulé de manière impeccable, sans tâche, excepté quelques fraudes orchestrées par quelques partis d'opposition. Alors, lorsque vous parlez de fraude de partis d'opposition, généralement, on se dit que c'est le parti au pouvoir qui est censé effectuer la fraude. Comment on en vient à ce que ce soit les partis d'opposition qui vont à la fraude? Malheureusement, c'est cette pensée unique qui domine lorsque on élabore des sociétés à deux vitesses. C'est ça le problème. Personne jusqu'ici n'a pu penser ou croire de ce que un parti d'opposition aussi peut faire la fraude. Et ben, c'est bel et bien ce qui s'est produit en Centrafrique. Le principal parti de l'opposition a été plus en flagrant délit de fraude. Alors, vous parlez Donc, du parti d'opposition. On sait que ce dernier était aussi M. Doleguele, puisqu'il s'agit de lui, a été ministre, a été candidat, principal candidat d'opposition. Comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre qu'on a été avec un président, on a été aux affaires, mais aujourd'hui, on parle de fraude. Pourtant, généralement, il a d'ailleurs accusé l'an dernier qu'il y avait fraude, mais aujourd'hui, c'est lui qui soit le fraudeur. oui, parce qu'ils prennent des raccourcis. C'est des chemins tordus. M. Dologuele, il y a plus d'une vingtaine d'années en arrière, était Premier ministre, ministre des Finances, puis Premier ministre de la RCA. Et donc, il a toujours ce rêve de devenir président. À la seule différence que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Son passé dans la gestion, pour ce qui est de la gestion des affaires publiques de la RCA, a laissé de grosses et énormes taches d'huile dans le subconscient des populations centrafricaines. Et dont la masse publique, le peuple centrafricain, ne peut pas s'identifier à l'endroit de M. Dologuele. Parce qu'ils savent tous que, d'ailleurs, c'est ce peuple qui lui avait donné la réputation de Madoff à l'époque, lorsqu'il fut confronté à ces détournements de fonds qu'il avait placés dans les dossiers Madoff. Donc, c'est juste un petit rappel historique. Mais pour répondre, je vais vous dire que M. Dologuele n'est pas son premier coup d'essai. En 2016 déjà, il avait essayé de manipuler les ordinateurs de l'Agence nationale des élections. Fort heureusement qu'à l'époque, il y avait une vigilance accrue des techniciens et des spécialistes des questions électorales en Centrafrique qui n'avaient pas permis que cela se fasse. C'est un éternel faussaire et tout le monde le sait. Donc, réessayer cette tentative en 2025 n'est pas une surprise pour les observateurs avertis qui savent que c'est un coutumier des faits. Et donc, malheureusement, pour lui, malheureusement qu'il est dans l'opposition et que les oppositions vont dorénavant, à cause de lui, être indexées aussi à leur tour de fraudeurs. Alors, on a lu dans un article qui a été publié par Africa où il aurait reçu 250 000 euros. Alors,
s'il a perçu cet argent, qui sont derrière Deleguélé? Quelles sont les personnes tapées dans l'ombre? Bon, on ne va pas tourner autour du pot. La France, on va la citer. Qu'est-ce que la France cherche exactement en RCA? Alors, est-ce la France? Est-ce pas la France? Est-ce l'Allemagne? Est-ce l'Angleterre? Puisqu'on parle d'ingérence. Vraiment, Et dans l'article, le pays est cité. je vais vous dire que pour moi et pour nous en Centrafrique, la question d'ingérence est réglée. Le Centrafrique, en entrant dans la 7e République, récupère ses leviers de souveraineté. Et donc, ce qui signifie que toute tentative d'ingérence sera bloquée. Et ça me pousse à vous poser une très très belle question. Ça me pousse à vous poser une très très belle question, Monsieur Jules. Oui, j'ai la question. Comment est-ce que les autorités centrafricaines réagissent-elles? Puisque vous parlez, vous dites qu'elle a déjà été résolue, mais avec les accointos que le candidat de l'opposition dont on parle et la France, comment est-ce que les autorités centrafricaines réagissent-elles face à ce type d'ingérence, si on peut l'appeler ainsi? Comprenez bien ce que j'ai dit. J'ai dit que pour le peuple centrafricain, la question d'ingérence est réglée dès lors que la 7e République, qui est l'émanation de la volonté du peuple centrafricain, est en marche. Et puisqu'elle a été en marche, puisqu'elle a démontré par l'organisation des dernières élections qui nous permettaient d'entrer en plein dans la 7e République dès le 30 mars 2026, et donc toute puissance étrangère, dorénavant, qui pense pouvoir s'ingérer dans les affaires internes de la RCA, sera répudiée. Parce que le peuple centrafricain ne veut plus de ces ingérences. Aujourd'hui, pour revenir à l'article dont vous faites allusion, des gens qui sont à Paris, ayant constaté que le coup d'État politique n'a pas pu fonctionner, ils ont essayé d'empêcher le processus électoral. Ça n'a pas fonctionné. Deleguélé a multiplié des actions pour compromettre le processus électoral en Centrafrique. Ça n'a pas marché. Aux dernières nouvelles, le dernier coup, acte en date, c'était la tentative d'accusation de l'exécutif de l'ANE de son incapacité à organiser les élections. L'ANE a démontré par A plus B qu'ils avaient les moyens techniques et humains et financiers d'organiser les 4 élections groupées. Par la suite, M. Deleguélé est descendu dans la boue, dans la gadoue. Il est allé chercher, fabriquer une histoire tissée de tout genre, avec tout type d'éléments, pour démontrer qu'un des cadres en fonction à l'Agence nationale des élections serait la concubine du vice-président de l'Assemblée nationale, qui est en outre porte-parole du candidat Faustin Archange Touadéra. Cette démarche avait simplement pour objectif de créer une psychose, de créer une situation d'annulation du processus électoral. Une fois de plus, mal lui en a pris, c'est passé comme une lettre à la poste. Une lettre à la poste. Personne n'a fait cas, même pas la communauté internationale. Et donc, c'est ce qui caractérise l'échec politique de Deleguélé. Parce qu'il n'a jamais il n'a jamais voulu prendre le pouvoir par les mécanismes démocratiques. Souvenez-vous qu'en 2020, lorsque la RCA fut attaquée par la CPC, à la veille des élections électorales de 2020, de décembre 2020, M. Deleguélé, fort de sa position et de sa posture de président de parti politique URCA, est allé signer une alliance avec des groupes armés, avec le groupe armé appelé CPC, reconnu officiellement par la communauté internationale comme étant un groupe armé. Et M. Deleguélé s'est constitué porte-parole politique de ce groupe armé. Il a fait en sorte que sa formation politique soit à la solde de ce groupe armé. Donc, M. Deleguélé n'est pas à sa première tentative. Alors, si je vous comprends bien, M. Jules, M. Deleguélé sera une question
le financeur des groupes armés. Alors, selon les enquêtes qui sont en cours, il ressort de ce que, effectivement, l'information contenue dans le magazine est fondée, puisque les fins limiers de la police centrafricaine ont pu mettre la main sur les 3 aides de camp, les 3 militaires au service de la sécurité de Dologuélé. Ces derniers qui avaient la mission de former des militaires, certains militaires centrafricains, les récupérer, leur sortir de l'armée et créer une milice qui a pour mission d'attenter à la vie du président Touadéra d'Abangui. Parce que vraisemblablement, selon eux, c'est la seule chose qui leur reste à faire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un tandem qui s'est une fois de plus structuré. Le tandem, c'est 2 éléments, 2 malchanceux centrafricains porteurs des germes de la souffrance des Centrafricains, notamment le Dologuélé en question et Karim Abdel Mekassoua, qui est un affidé de la France, qui est un agent français au service, c'est un agent au service des renseignements français, qui depuis a toujours été à l'origine de toutes les déstabilisations militaires que ce pays a subies. Et donc, il y a eu donc un concubinage incestueux. Il y a eu une alliance d'intelligence entre Dologuélé et Karim Mekassoua. Cette alliance crée un concubinage incestueux qui a pour seul objectif d'assassiner le président Faustin Archange Touadéra. Vous faites bien de parler de la tentative d'assassinat contre le président Faustin Archange Touadéra, M. Julien Djaoui. Alors, qu'est-ce qu'il reproche exactement au professeur Archange Touadéra? Alors, je vais vous dire, ce que cette pseudo-opposition reproche au professeur Faustin Archange Touadéra, c'est d'avoir signé les accords de Khartoum en 2017 qui ont permis à plus de 80% des groupes armés de rallier, de déposer les armes et de rejoindre la majorité présidentielle pour reconstruire le Centrafrique. Ce qui est reproché au président Faustin Archange Touadéra, c'est d'être allé signer des accords de partenariat de défense avec la Russie pour venir protéger le peuple centrafricain. Qu'est-ce qui est reproché au président Touadéra? C'est le fait d'être allé négocier une alliance militaire, stratégico-militaire avec le Rwanda pour former l'armée centrafricaine. Qu'est-ce que ces gens reprochent au président Touadéra? C'est d'avoir commencé à restructurer les routes en Centrafrique, à bitumer les routes, à créer des adductions d'eau pour le bien-être des populations centrafricaines. Voilà ce que ces gens reprochent au président Touadéra. En d'autres termes, ces gens ont toujours voulu que la RCA sombre dans les abîmes. Ils ont toujours voulu que le peuple centrafricain soit le dernier des derniers des peuples d'Afrique. Et aujourd'hui, que le président Touadéra a décidé de prendre le taureau par les cornes, de régler les problèmes où ils sont posés, en solutionnant de manière efficace la problématique de la sécurité, de l'insécurité, ces gens sont aux abois. Leur souhait aurait été que la RCA continue d'être ce vaste chantier de mort. Alors, vous parlez des vastes chantiers de mort. On a vu pendant pratiquement 15 ans, la RCA était en souffrance. Nous avons pris le plaisir tout de même d'aller sur le terrain, de voir après ces dernières années, une république qui commence à respirer, un pays qui respire. Et on se rend compte, quelque part, vous avez aussi bien fait de parler des alliances. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait, comme vous l'avez dit, que le professeur Faustin Archange Touadéra soit libre de tout accord avec qui il veut qu'il les gêne? Je peux vous dire, je peux l'affirmer sans embâche. Le président Touadéra n'est tenu par aucun lien spécial. Le président Touadéra n'est tenu par aucun lien spécial. Le seul lien qui tient le président Touadéra, c'est le respect de la constitution centrafricaine. Et le bonheur des Centrafricains. Et le bonheur des Centrafricains. Alors, puisque on parle là de souveraineté, selon vous, quel est aujourd'hui le principal défi pour garantir une souveraineté pleine, effective de la Centrafrique face aux pressions extérieures? Le peuple centrafricain doit rester dans un état de conscience permanent pour protéger et sauvegarder sa souveraineté.
Alors, monsieur, on va parler du deuxième sujet qui nous intéresse, qui est celui de l'ingérence de ces puissances qui essayent de vouloir mettre en mal tout le travail qu'effectue le professeur Faustin Archange Touadéra. Alors, quand on voit aujourd'hui tout cet aspect-là, pourquoi la question de l'ingérence étrangère révèle-t-elle autant pour moi, autant sur la place publique centrafricaine? Parce que la République centrafricaine a longtemps été la chasse gardée d'une certaine puissance. Ils avaient conçu, préconçu, organisé dans leur esprit de ce que la RCA soit leur réserve du futur. Mais il est arrivé un homme qui, face à la souffrance du peuple, ne pouvait pas adhérer à ce concept, qui, face aux multiples crimes qui gangrènent le pays et qui créent le désarroi au quotidien, ne pouvait pas accepter ce concept. Et cet homme, c'est Faustin Archange Touadéra, qui a donc décidé de briser les barrières, qui a décidé de voler aux antipodes des méthodes établies et planifiées par les politiques françaises. Et ça ne lui fait pas des amitiés. Ça ne lui fait pas des amitiés. Ce président Touadéra décide de mettre un terme à l'ingérence française en Centrafrique. Il faut mettre un terme. Il ne refuse pas la coopération avec la France. Il ne refuse pas de coopérer avec les grandes puissances. Mais il veut que cette coopération se fasse dans le strict respect de la souveraineté du peuple centrafricain. Alors, puisque vous parlez de cette souveraineté et de cette relation internationale, le président Touadéra affirme défendre la souveraineté nationale. Est-ce un combat politique, diplomatique ou une idéologie? Votre question a tout son sens. La diplomatie porte une idéologie. C'est une question de logique, de respect des normes et des logiques. C'est tout. Le président Touadéra n'a pas de problème avec les Français. Le président Touadéra n'a pas de problème avec les Américains. Le président Touadéra n'a pas de problème avec les Anglais. Il n'a non plus de problème encore moins avec les Russes. Tout ce qu'il demande, c'est que le principe, les principes, les idéaux du père fondateur, Barthélemy Boganda, soient respectés. Zokwezo, toute personne est une personne. Et donc, si en Occident, les peuples français ont le droit de revendiquer leur souveraineté, il faudrait aussi qu'en RCA, le peuple centrafricain ait le droit de revendiquer sa souveraineté. Puisque le français peut manger à sa faim en France, il faudrait aussi qu'en Centrafrique, le petit centrafricain ait l'opportunité et la chance de manger à sa faim. Si, puisqu'en France, le petit français, les politiques françaises travaillent au quotidien pour le bien-être des populations françaises, tout ce que le président Touadéra demande, c'est qu'on lui permette aussi de travailler pour le bien-être des populations centrafricaines. Alors, le dire, M. Freddy, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Le dire ne signifie pas allumer déclencher tous les seins d'abeilles contre vous. Le dire ne signifie pas mettre sa tête à prix. Non, le dire, c'est revendiquer un idéal pour son peuple. Alors, revendiquer cet idéal, peut-on aussi parler d'une volonté réelle de rupture avec les anciennes puissances d'influence en Afrique centrale? Le président Touadéra ne raisonne pas en termes de rupture, je vous le dis. Les mots rupture sont les mots que les Occidentaux utilisent pour justifier les actes qu'ils ont planifiés. Et donc, nous, panafricanistes étant nouveaux, nous refusons de nous situer dans ce lexique. Le panafricanisme est un humanisme. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre être panafricaniste et faire de l'exclusion. Non, plus c'est un humanisme. Quand on est un humaniste, on accepte tout le monde. Tout le monde. On accepte le français, on accepte l'américain, on accepte le chinois. Mais il faut que les règles du jeu soient bien organisées et respectées. Nous acceptons tout ce monde dans le strict respect de notre souveraineté. C'est-à-dire que, M. Freddy, nous n'admettrons plus qu'on nous impose des choses, comme ce fut le cas par le passé.
Imposez-nous le développement. C'est ce que nous attendons. Un développement pensé par nous. Si vous êtes des partenaires au développement, arrimez-vous à notre pensée de développement. Alors, puisque vous parlez de cette souveraineté qui doit être respectée, comment concilier la coopération internationale, respect strict de cette souveraineté nationale? La coopération internationale s'érige au travers des accords et des règlements. Nous estimons que la 7e République va avoir son mode de fonctionnement. Ces institutions vont devoir respecter les aspirations du peuple centrafricain. Si les accords de coopération que nous avons avec des puissances ou des États par le passé ne correspondent pas aux aspirations actuelles du peuple centrafricain, nous allons devoir revoir ces accords. Il est question ici de préserver les intérêts du peuple centrafricain en toute souveraineté. Il est question de préserver du peuple centrafricain en toute sécurité. Alors, vous parlez tellement de ce peuple, un peuple que nous aimons aussi d'ailleurs. Alors, comment la population centrafricaine perçoit-elle cette posture du président face aux puissances étrangères? Je tiens à vous rappeler que le président Touadéra n'est pas en guerre contre les puissances étrangères. C'est important de le mentionner. Le président Touadéra n'est pas en guerre contre les puissances étrangères. Le président Touadéra est en guerre contre le sous-développement et la pauvreté qui gangrène son pays. Et donc, il élabore des nouvelles règles qui vont permettre un nouveau type de coopération avec le monde extérieur, avec les grandes puissances. Ces nouvelles règles, nous sommes convaincus que ces nouvelles règles vont impulser une véritable dynamique de développement du Centrafrique. Donc, le président Touadéra n'est en guerre avec aucune grande puissance, avec aucun État. C'est important de le rappeler. Alors, quand on parle du procès Faustin-Archange Touadéra, quand on voit sa politique mise en place, on voit celle des pères africains qui est de consolider l'union aussi entre les peuples. Pensez-vous que la stratégie de M. Touadéra peut servir de modèle à d'autres États africains? La stratégie, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Ce que le président Touadéra essaye de faire aujourd'hui pour son peuple, d'autres l'ont fait avant lui. Il est question de suivre le bon exemple. Si ce qu'il fait est perçu par ses pairs de la sous-région comme étant quelque chose de bien pour les populations, qui nous donne un mandat électoral, qui nous donne un quitus électoral, tant mieux, il faut copier. Alors, il faut copier, mais tout aussi en copiant avec la paix. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent à la peau de M. Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, dont on les a appelés tout au moins les chiens de Paris à l'assaut de Touadéra. Oui. Que veulent-ils au professeur Faustin-Archange Touadéra? Pourquoi ils veulent sa peau? Ils en veulent au président Archange Touadéra parce que la politique qu'il mène depuis qu'il est arrivé au pouvoir réduit leur influence en Centrafrique et dans le précaré français en Afrique. Cette politique met en avant les intérêts des peuples, du peuple centrafricain, et donc les autres pays aussi ont commencé à penser aux intérêts de leur peuple. Et dans ce groupuscule, parce qu'il faut le préciser, il faut pouvoir faire la différence entre la France des peuples, qui est une France très chaleureuse, et une caste de la France politique, qui est une France diabolique, satanique. Il faut marquer cette différence-là. C'est cette petite caste qui a organisé le concubinage incestueux en remettant à M. Mekassoua
la rondelait cette somme d'1 million d'euros afin d'organiser un commando pour attenter à la vie du président professeur Faustin Archange Touadéra. Et donc, c'est une petite caste de Français qui font en sorte que l'image de la France prenne un coup partout dans le monde, en Afrique aujourd'hui et dans le monde. Un petit groupuscule de petits satanistes français, politiques françaises, qui sont à l'origine de cet écroulement de bonnes relations entre la France et l'Afrique. On a la France-Afrique. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi le fait, ils en veulent au professeur Faustin, au président, parce que le président veut protéger aussi la souveraineté minière, son sous-sol, ses richesses. Est-ce que ce n'est pas ça qui est vraiment le nœud du problème? Mais c'est ce que je vous dis depuis. Monsieur Ndor, c'est ce que je ne cesse de vous dire depuis. Raison pour laquelle j'en viens pour que nos téléspectateurs, on peut parler de souveraineté, mais le citoyen lambda. La souveraineté commence par le libre choix de disposer de ses matières premières, de ses richesses, de son sous-sol, de ses biens, de sa forêt et de ses populations sans qu'il y ait interférence et objection. Et donc, les politiques que le président Touadéra mène depuis renforcent cette volonté délibérée du peuple centrafricain de s'extirper de tout ce que je viens de citer comme négatif. Alors, et ça ne peut pas lui faire des amis. Alors, monsieur Jules, est-ce que la solution, si on pourrait la proposer à monsieur Deleguele et monsieur monsieur Mekassoua, j'y arrive, est-ce que s'asseoir sur la table des négociations ne serait pas une solution idéale et meilleure pour le peuple centrafricain? Alors, il faut qu'on soit très clair. On nous a vendu un concept de démocratie. C'était le pouvoir au peuple. Du peuple, par le peuple. On ne nous a pas vendu la démocratie des armes, de la menace et de la violence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous n'admettrons jamais, mais alors au grand jamais, sauf avis contraire de celui à qui le peuple centrafricain a donné sa confiance. Qui est le président Faustin Archange Touadéra. Mais nous n'admettrons plus jamais en Centrafrique, surtout pas dans cette 7e République, que des individus prennent des armes, tuent, pillent, violent, détruisent, pour revenir s'asseoir à une table de négociation. Et afin d'obtenir des strapontins politiques. Alors pour vous, quelle est la solution? Et patron d'institution. Pour vous, quelle est la solution? La loi doit s'appliquer et doit être appliquée. Tous ceux qui enfreignent à la loi fondamentale doivent subir les conséquences de ce que cette loi a prévu. Vous prenez des armes contre les institutions, vous êtes arrêté, condamné et mis en prison. Alors, monsieur Jules, nous sommes presque au terme de notre entretien. Alors, quel dernier mot avez-vous à adresser au peuple centrafricain, vous qui êtes un leader? Je demande à la population centrafricaine, à la jeunesse centrafricaine, à la femme centrafricaine, à la femme rurale centrafricaine, de ne pas accepter et de ne pas céder aux sirènes de la déstabilisation. Le leader qui vient de choisir, qui vient d'élire, la tête dont la tête a été mise à prix par, comme je disais, une caste de délinquants, de voyous, de bandits, de mercenaires et de satanistes qui ont décidé d'attenter à la vie du professeur président Faustin Archange Touadéra. Je demande aux populations centrafricaines de ne pas céder, de rester debout, solidaires, tous comme un roc autour des institutions centrafricaines. Ainsi, la vie du président Touadéra sera sauvée.
Ainsi, la vie du président Touadéra sera sauvée. Ainsi, nous mettons un terme à cet entretien avec M. Jundiaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation et restez accompagné des programmes de Freedom Africa. Freedom Africa TV, le réveil de l'Afrique.